premier conseil que je donne toujours aux plus jeunes, et à mes filles en particulier bien évidemment, mais aussi dans mes équipes ici, c'est de dire que l'égalité n'est pas acquise. Donc que c'est pas vrai qu'on se repose sur le combat de nos aînés. Cette égalité entre hommes et femmes est quelque chose de tellement récent dans l'histoire du monde, de l'humanité, que c'est comme si ça n'existait pas. Donc, se dire que c'est toujours un enjeu, il faut toujours défendre sa place et avoir le courage et l'audace de défendre et de verbaliser quand une situation semble déplacée. Sans agressivité, mais juste identifier et mettre des mots sur nos biais inconscients, parce qu'en fait, que ce soit les hommes ou les femmes, on a tous des biais inconscients. Et donc, notamment vis-à-vis des plus jeunes, où quand même les générations sont un peu plus ouvertes que en tout cas la mienne, de chaque fois rappeler quand il y a une situation, un comportement, un acte, une parole qui les blesse, ou qui semble totalement inappropriée, de dire attention, tu n'as pas, tu as une vision très biaisée de la situation, ou tu me dis ça parce que je suis une fille ou une femme. Si j'étais un garçon, tu ne me parlerais pas comme ça. Enfin, de vraiment oser mettre des mots sur les choses. Le deuxième grand conseil, c'est soyez autonome et indépendante financièrement. C'est pour moi quelque chose de fondamental. C'est-à-dire d'être capable de s'assumer en toute liberté, en toute autonomie. Ça vous permettra de faire les plus beaux choix de votre vie, que ce soit des choix personnels ou des choix professionnels. Donc c'est un combat sur l'autonomie économique des femmes. C'est pour moi le combat principal qu'il faut continuer à prôner, parce que quand vous n'êtes pas autonome financièrement, vous ne maîtrisez pas votre vie. Alors ça ne veut pas dire que il ne faut pas se marier, il faut vivre seul, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, soyez vous-même capable de subvenir de façon totalement autonome et de pouvoir maintenir votre niveau de vie si jamais vous vous retrouvez seul. Ça, c'est vraiment hyper important pour construire une vie en toute liberté. Et ensuite, de bien s'analyser soi-même. C'est-à-dire que, moi je le vois même dans une entreprise aussi ouverte et progressiste que la mienne, j'ai encore autour de la table, on a encore des hommes qui parlent plus fort que les femmes, que les jeunes filles ou que les femmes plus matures, même les jeunes filles également, qui se mettent en retrait dans des conversations de groupe dont les idées sont reprises par les hommes. Ça, c'est un comportement, mais alors typique, même moi, ça m'arrive. Donc chaque fois, être conscient de ce qui se passe et oser dire, attends, c'est mon idée, attends, tu me laisses parler, tu finis, et oser, ne pas se laisser embarquer finalement par le poids des habitudes, ne pas être en retrait, et comme dit Sheryl Sandberg, qui est une grande figure de notre entreprise et de l'entrepreneuriat au féminin, prendre sa place à la table.